Bonjour, mon nom est Étienne des Trois-Maisons. Et bienvenue à Télé Papineau. Alors, en manchette pour février, 2 chiens abandonnés ont été trouvés à Montebello. Mais grâce à la générosité des habitants de Montebello, ils ont retrouvé propriétaire. Maintenant, passons à l'exposition J'ai sur le mégot de Mélodie Coutou. Mélodie Coutou, j'aimerais savoir c'est quoi le titre de ton exposition ici au Centre d'Action aujourd'hui? L'exposition s'appelle J'ai sur le mégot parce que je m'intéresse à un petit déchet qui est nombreux partout dans le monde. C'est le déchet le plus nombreux. Alors, j'ai décidé de choisir ce déchet-là pour illustrer comment il était omniprésent puis ses répercussions sur l'environnement. Sa composition toxique en fait que ça en fait un grand pollueur pour la faune, les animaux, les batraciens, les poissons, et pour nous, parce qu'éventuellement, ça se ramasse dans notre chaîne alimentaire. Puis le mégot est très intéressant à étudier. Moi, c'est mon projet de recherche pour de nombreuses années. C'est mon chouchou des déchets. Puis tous les déchets m'intéressent, mais là, c'est une expo sur le fait de jeter un mégot. Ça paraît simple, banal, mais c'est pas banal du tout. Il y a beaucoup de répercussions. Ah, février. Le mois de l'amour et des Valentins. Mais février est aussi le mois des carnavals, comme en témoigne le reportage de Vincent Ouellet des Trois-Maisons sur le festinage de Plaisance et le carnaval de Ripon. Ça a super bien répondu. On a un paquet de bénévoles qui se sont impliqués. Je voudrais les remercier. Une main d'applaudissement pour tous ces bénévoles-là, s'il vous plaît. Je veux vraiment pas les nommer un par un parce que c'est clair, je vais en oublier. Puis je veux que tout le monde soit reconnu à sa juste valeur. Merci beaucoup d'être là. Et on finit ça avec le show d'un fleuron de la petite nation, la tuque bleue, mes amis. Profitez-en. Merci beaucoup. On commence ça là. J'ai été à l'aréna. J'ai écouté la partie de hockey. J'ai fait un fort avec mes amis, puis j'ai regardé la partie de hockey. Le choc, il la regarde, et puis pompon, la binette, trouvait que ça sentait bon, et puis pompon, la binette. Le choc, il la regarde, et puis pompon, la binette, trouvait que ça sentait bon, et puis pompon, la binette. Trouvait que ça sentait bon, trouvait que ça sentait bon, trouvait que ça sentait bon, trouvait que ça sentait bon. Si c'est à recommencer l'an prochain, est-ce que tu recommences? C'est quoi qui est particulier avec le carnaval de Ripon? Carnaval de Ripon, écoute, il existe depuis plusieurs années. Et la particularité ici qu'on a, c'est qu'on a des concours, un concours de secteur qu'on appelle, qui regroupe des rues ensemble pour faire des compétitions. Puis les compétitions sont reliées avec les rues dans le sens que participent aux activités et les activités sont les sculptures sur le bloc de neige, le baseball poche, le tournoi de cartes, le volley artistique et on a aussi le... J'en oublie là. Mais il y a quand même beaucoup. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça marche toujours au carnaval de Ripon d'année en année? Écoute, cette compétition-là attire les gens, ils veulent former leur équipe et la particularité, c'est que c'est un grand rassemblement et l'engouement de se rassembler. Les gens en font une compétition, oui, pour gagner, mais amicale. Ah! Il régnait un bazar incroyable dans mon grenier. Mais grâce à Troc tes trucs, mes vieilles figurines de lutte se sont transformées en coutelleries du 19e siècle.
Merci, Troc tes trucs. Comment ça fonctionne, Troc tes trucs? Bien, c'est très simple. Ça veut rapprocher la communauté en faisant des échanges non monétaires, c'est-à-dire du troc. Les gens arrivent, déposent leurs objets, on leur donne des points en échange selon un barème. Alors, Yuli, toi, qu'est-ce que tu as apporté aujourd'hui à Troc tes trucs? J'ai apporté des livres, des cassettes, des films. J'avais apporté, mon Dieu, des choses pour les bureaux, des bijoux, des sacoches. Ils reviennent 1 heure plus tard, 30 minutes plus tard, et on peut échanger les objets à ce moment-là. J'ai emmené une tour du CN en casse-tête qui fait de la lumière dans le noir. Je viens de gagner une télévision ouais? et une fontaine à chocolat. J'ai gagné le tirage d'un lustre que j'ai pas pris. Ah ouais, hein? J'ai rapporté un casse-tête puis un Scrabble. Pour cette deuxième année, il y a énormément de nouveaux participants, donc on est très, très, très contents. Puis il y a aussi des gens de l'an passé qui reviennent pour participer et qui réutilisent les points qu'ils avaient en trop l'an passé. Une tonne, j'ai déjà entendu. Alors, nous avons présentement au téléphone Normand Veillette, l'organisateur du show des Déglingués. Alors, Normand, est-ce que ça va? Ça va super bien toi-même? La ligne est bonne? La ligne est bonne, attends, là, je vais mettre mon Bluetooth. Excellent. Parle-moi un peu du spectacle que tu as organisé, en gros. Le spectacle, en fait, c'est une levée de fonds pour la super fête Marius Fournier. C'est une fête pour enfants. Combien de spectacles dans ce genre-là est-ce que tu as organisé? On est rendu à notre 5e spectacle et je dois dire que c'est des levées de fonds que les gens apprécient énormément. On a eu écho que le spectacle avait une saveur très rock'n'roll. Est-ce que c'est comme ça dans tous tes shows? Non, ça c'était une nouveauté. On a décidé de faire du déglingage de nous autres. Puis je pense que les gens ont apprécié puisque le 3/4 a perdu le perruque et le chapeau. Alors merci beaucoup Normand. Au plaisir de te revoir. Au revoir. Là. Alors, c'était tout pour février. Merci d'avoir écouté, chers auditeurs et auditrices. Au plaisir de se revoir en mars. Je suis Étienne des Trois-Maisons. Je suis satisfait de mon contenu. Et n'oubliez pas, nous sommes classe dans la petite nation. Le projet Télé Papineau est parrainé par le Centre d'action culturelle de la MRC de Papineau et a été rendu possible grâce à l'amabilité de l'Auberge de jeunesse de la Petite Nation.